j'aimerais qu'on parle justement du titre de cette émission finalement. C'est le coût de production de Bitcoin. Alors le coût de production Bitcoin, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir des données. Là, j'ai des données un petit peu plus solides. C'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup plus solide. Alors déjà, il faut savoir que le coût de production de Bitcoin, vous n'aurez jamais une réponse claire, d'accord? Vous aurez toujours une tranche. Parce que ce qui compte quand vous minez du Bitcoin, c'est votre coût en électricité, c'est le coût matériel, c'est la masse salariale, c'est les locaux, c'est les taxes. Est-ce que vous vendez tout de suite? Est-ce que vous en vendez un peu et vous en gardez? Donc, ça dépend aussi beaucoup de l'évolution du prix du Bitcoin et de quand est-ce que vous le vendez, etc. Mais je vais quand même vous donner des données. Première donnée, c'est ce rapport de CoinShares que je vous mets dans le chat, qui est un rapport qui fait l'état du troisième trimestre de 2024. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce visuel-là. Ce visuel-là qui prend en considération normalement tous les coûts. Et on peut voir un gros décalage entre, par exemple, Marathon, qui est une entreprise américaine, et d'autres. C'est pour ça que je vous dis que si vous demandez à l'IA, si vous demandez sur Twitter, vous cherchez sur Google, vous aurez plein de réponses différentes et que notre but, c'est pas de forcément regarder celui qui est le plus profitable et de dire voilà le coût, c'est ça. C'est de faire à peu près une moyenne. Moi, je considère aujourd'hui qu'un coût moyen de Bitcoin, au moment où je vous fais ce live et cette vidéo sur YouTube, est aux alentours de 70 000 $. Déjà, je suis tombé sur ce rapport qui date du 24 février 2025. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Et en descendant, d'abord, je tombe sur ça, où il nous dit le coût de production moyen d'un Bitcoin est de 32 200 $. Je me dis, c'est pas cher. Effectivement, il y a eu un coût avant le halving, mais ensuite, on a eu le halving de Bitcoin, donc la difficulté a largement augmenté. Le block reward a baissé de moitié. Et donc, je suis descendu, je suis tombé sur ça. Alors, je vais pas faire genre que je comprends tout, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout ça. 64 421 $. Coût pour miner un Bitcoin en incluant le miner depreciation. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le miner depreciation? C'est tout simplement le fait que ton matériel pour miner le Bitcoin, au bout d'un moment, il devient obsolète, il faut le changer. Quand on n'y connaît rien en mining, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le prix d'un ASIC, donc matériel spécialisé pour le mining. On regarde sa puissance de calcul, sa consommation et la rentabilité à l'instant T. Sauf que c'est pas très malin de regarder la rentabilité à l'instant T puisque la difficulté de Bitcoin, elle augmente. Donc, je vais refaire une explication pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le Bitcoin. Vous allez voir comment ça se passe. Et oui, tout à fait, il y a l'amortissement comptable aussi, comme me dit Psycho dans le chat. Donc, le vrai coût d'un mining Bitcoin, dans le cas de Riot, c'est celui-là et c'est pas celui-ci. D'accord? 64 400. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Prenons par exemple le site Bitmain. Bitmain, c'est un constructeur de matériel spécialisé dans le mining, principalement de Bitcoin. D'accord? Je vais en prendre un. Je vais prendre le S21 Plus Hydro. J'arrive sur cette petite fiche produit. On peut voir que le prix est de 4 800 $ l'unité. On peut évidemment l'avoir moins cher si on achète en lot, si on a des contacts, etc. Mais bon, on va rester sur 4 800 $ l'unité pour 319 TH pour une consommation de 4 785 watts. Donc, si je tape Bitcoin Mining Profit Calculator, déjà, je vous le dis, celui que j'utilisais avant, CryptoCompare, il est complètement faux. Il est complètement faux. Ça nous annonce un profit de 24 000 $ à l'année. C'est faux. Donc, ce truc-là, déjà, laissez tomber, c'est de la merde. Donc, on va passer à NiceHash et MinerStat qui nous sortent à peu près les mêmes stats. Donc, taux de hachage, on met plus d'options. L'algo, vous pouvez laisser SHA-256. Ensuite, vous reportez les données. 319, on est en terahash, 4785 watts. Voilà. Le coût en électricité, je le mets à 5 centimes le kilowattheure. C'est ce qu'on peut retrouver au Texas, aux États-Unis. C'est évidemment plus cher en Europe. C'est parfois moins cher dans des pays comme au Kazakhstan ou d'autres endroits. Ça dépend, en fait. Mais voilà. Et là, vous faites un calcul et vous pouvez voir la rentabilité. Donc, ça nous annonce une rentabilité environ 300 $ par mois, en sachant que on a la rentabilité brute moins le coût en électricité. Mais cette rentabilité-là, c'est par rapport à la difficulté actuelle. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le mining de crypto-monnaies et qui se font niquer. Je vous le dis, voilà, si ça vous a traversé l'esprit, je vous explique pourquoi vous allez potentiellement vous faire niquer si vous n'êtes pas préparé. Bitcoin a une puissance de calcul globale sur son réseau. C'est ce qu'on appelle le hash rate. Donc, le hash rate que vous voyez là, c'est en fait l'addition de
tous les appareils qui minent du Bitcoin à travers le monde. Ça nous fait un nombre total en terahash seconde qui est de, combien ils disent 832 millions de terahash. Enfin bref, c'est énorme, ok. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution de ce hash rate. Et vous voyez bien que plus on avance, plus le hash rate, il augmente. Il augmente. Donc ça veut dire que la rentabilité que vous avez là, elle est pas la même que là ou que dans quelques mois ici. Donc votre rentabilité, je vous le dis, elle va baisser. Parce que oui, en ce moment, ça stagne un petit peu parce qu'il y a des mineurs qui branchent, qui débranchent, patati patata. Mais à terme, vous voyez bien que ça monte. Et ça continue de monter. Donc vous pouvez vous faire une estimation. Tout ça pour vous dire encore une fois que la rentabilité, elle va baisser dans le temps. Donc de ma compréhension, les professionnels du secteur mettent bien 3 à 4 ans facile, je pense, à rentabiliser leur matériel. Donc c'est pour ça que vous avez tout intérêt, si jamais vous voulez faire les choses sérieusement, d'acheter du matériel récent à un très bon prix et d'avoir un pool de minage où votre matériel récent vous permet d'avoir la puissance de calcul suffisante pour être au niveau du marché, au niveau des gens les plus compétitifs. Parce que si vous vous dites « Ah là là, miam, je vais me mettre à miner du Bitcoin », je vais regarder sur le bon coin les ASIC miners d'occasion. S'ils sont en vente sur le bon coin, c'est que très probablement, ils sont totalement obsolètes. Donc, même si vous avez une rentabilité à peu près potable à un instant T, bah, comme je vous ai dit, comme la difficulté, elle va augmenter avec le hash rate, bah, votre rentabilité, vous n'allez pas la retrouver. Donc, c'est pour ça que les professionnels du secteur, ils changent leur parc de matériel constamment. Ils minent un certain temps avec leur matériel nouveau, et quand ils considèrent qu'ils commencent à perdre en efficacité, ils vont revendre leur matériel sur le marché de l'occasion. Et c'est les gens qui pensent faire une bonne affaire qui vont le racheter et qui vont se faire niquer après. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le coût de production n'est pas fixe. Voilà. Il va dépendre du prix de l'électricité, du matériel qu'ils vont toucher, quand est-ce qu'ils vont vendre leur Bitcoin, etc. Et donc, pour vous répondre, à combien à peu près on peut estimer le coût de production, je pense qu'on peut l'estimer en tranche très large, entre 50 000 $ et plus de 100 000 $ le Bitcoin. Et si on veut un truc un petit peu plafonné, je dirais autour des 70 000 $. Voilà. On a vu ici, pour Riot, qui est un des meilleurs professionnels du secteur, 64 400. Sauf que c'était un rapport sur 2024. Depuis, ça a augmenté progressivement. Et en plus de ça, tout le monde n'a pas la chance d'être aussi bien équipé que Riot. Donc c'est pour ça. Et pour ceux qui se posent la question, ah mais si la rentabilité, elle est de 70 000 $ Capet, ça veut dire que le prix ne peut pas baisser en dessous de 70 000, sinon les gens perdraient de l'argent. Alors, désolé, hein, ça va pas vous rassurer, mais si, ça peut baisser en dessous de 70 000. Hein. On a déjà eu le prix du Bitcoin qui est descendu en dessous du coût de production. Ça veut dire qu'il y a des mineurs qui sont prêts à perdre de l'argent sur un laps de temps court en se disant de toute façon, je ne vends pas tout de suite mon Bitcoin, ça va remonter. D'autres qui sont dans le déni aussi, qui se disent « Oh, mais de toute façon, ça craint rien et tout ». Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Plus le prix du Bitcoin se rapproche de son coût de production, plus en fait les gens qui sont les moins bien équipés pour miner du Bitcoin se mettent à débrancher. Donc dans un premier temps, ils débranchent en se disant bon bah je croise les doigts, le prix va remonter. Et si ça remonte pas, bon bah ils mettent la clé sous la porte, ils revendent à des gens qui sont mieux équipés qu'eux. Voilà. Donc c'est rare, mais ça arrive qu'on se retrouve à des niveaux similaires. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous en parler dans cette émission du coût de production, mais en réalité, c'est pas un indicateur très important. Ça peut vous rassurer pour vous dire qu'effectivement, dans la logique, on n'ira pas baisser en dessous de 60 000 $. Il y a très 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 peu de chances que ça arrive.